Bienvenue à notre premier épisode de The Feature. Je m'appelle Yann, je suis Product Manager chez Secutix. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous montrer le nouvel éditeur d'email de SAM. Pourquoi un nouvel éditeur? Bien, SAM est un module très puissant et il est temps de lui doter d'un éditeur de pointe. Cet outil est simple, rapide et ludique. Pas besoin de savoir le HTML, le CSS ou le JavaScript. En quelques clics, vous allez créer de magnifiques emails. C'est parti. Voilà, on démarre avec un nouveau template. Sur la partie du haut, on retrouve les champs habituels pour le nom de votre template, etc. Et dans la partie du bas, notre nouvel éditeur, avec sur la droite tout ce qui est configuration. Donc, dans le premier onglet, on retrouve des éléments qui permettent de configurer le template lui-même. Donc là, par exemple, j'ai choisi une police de caractères par défaut, Verdana. Et puis ensuite, je peux me diriger vers la deuxième partie pour créer la structure de mon template. Une fois que j'ai ajouté en faisant glisser-déposer la structure, je peux configurer de nouveau un certain nombre d'éléments, comme par exemple la couleur de fond du contenu. Une fois que ça c'est fait, je vais dans la partie contenu où je retrouve toute une série d'éléments et je vais glisser-déposer un titre par exemple. J'enlève la partie en gras pour modifier mon titre. Et puis, je vais choisir une couleur pour mon titre différente et appliquer un espacement des caractères un peu plus, pour donner un peu plus d'air à mon titre. Et finalement, des éléments de padding. Voilà, quand je suis content avec mon titre, je vais aller glisser-déposer un deuxième élément, un élément texte. Je vais aller récupérer du texte que j'avais déjà préparé. Je le copie-colle. Et à nouveau, je peux faire de l'édition de texte directement là-dessus, mais en l'occurrence, je vais simplement de nouveau configurer mon élément texte en lui appliquant un petit peu de padding. Comme vous voyez, c'est très simple, pas besoin de connaître de HTML ou quoi que ce soit. En quelques clics, je peux configurer mon template pour qu'il soit exactement comme je le veux. Je glisse et dépose un troisième élément, un bouton. Je renseigne bien sûr l'URL sur laquelle mon bouton pointe. Et puis, je peux encore choisir des éléments comme la couleur de fond de mon bouton, et puis le padding à l'intérieur du bouton et l'espacement à l'extérieur. Voilà, différents éléments. Vous voyez que c'est très facile, on peut corriger si on s'est trompé, revenir en arrière. À tout moment, on peut revenir sur un élément de contenu et puis le modifier pour faire en sorte que ce soit exactement comme on le veut. Voilà, quand je suis content, je vais aller chercher un dernier élément de contenu, une image. J'ai le bouton qui permet d'accéder au manager d'images, dans laquelle on peut avoir classer des images par dossier, etc. Je l'insère et directement dans l'outil, je peux travailler avec des éléments de filtre. On peut écrire dessus, on peut faire toute une série d'éléments. Ici, je choisis d'appliquer un filtre vintage pour donner un joli look à mon image. Et puis, pareil que pour le texte, on peut appliquer toute une série de configurations de mon image. Et là, en l'occurrence, j'applique du padding. Voilà, ma rangée a été créée comme je l'aime. Je peux la sauvegarder si je veux ou je peux la dupliquer directement. Donc je la duplique, je vais aller changer un certain nombre d'éléments. En l'occurrence, je vais choisir une image différente, appliquer le même filtre vintage dessus. Et à nouveau, en quelques clics, j'ai créé un deuxième élément. La grande force de cet outil, c'est qu'on peut sauvegarder ces rangées une fois qu'elles ont été créées avec tout le contenu, et ensuite les réutiliser. Et là, j'en avais créé toute une série, et simplement en faisant du glisser-déposer, je vais pouvoir reprendre un élément d'en-tête d'email et puis de pied de page. Et vous voyez que très rapidement, là je rajoute un élément de titre, et qui contenait d'ailleurs un champ dynamique. Donc tout ça, les champs dynamiques que vous avez l'habitude sur l'ancien template sont bien sûr disponibles ici. Voilà, mon template est terminé. Je peux aller prévisualiser à quoi il va ressembler dans les deux modes, soit le mode desktop, en l'occurrence,
Voilà, je vérifie que tous les éléments sont bien affichés comme je le désire. Et puis en mode mobile, pareil. À noter qu'il est tout à fait possible d'avoir certains éléments de contenu qui ne sont affichés que dans un des deux modes, soit desktop, soit mobile. J'ai plus qu'à sauvegarder, et voilà, mon email est prêt à être utilisé dans une campagne. Voilà, c'était le nouvel éditeur d'email de Sam. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci d'avoir suivi.